tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui, je vous parle de mes dernières acquisitions livresques du mois d'avril. J'étais censée ne rien acheter, mais non, ça n'a pas marché. Par contre, petit point positif, j'ai quand même lu 3 des livres que j'ai achetés. Donc voilà, j'essaye de me récupérer en me disant ça. Allez, c'est parti! Alors tout d'abord, j'ai acheté Scarlett, le second tome des Chroniques lunaires de Marissa Meyer, publié chez Pocket Jeunesse. J'ai beaucoup aimé le tome 1 que j'ai lu au mois de janvier dernier, donc j'avais vraiment hâte de me replonger dans cette série que j'ai l'intention de terminer cette année. Parce que j'en ai un petit peu assez de commencer des séries que je ne termine jamais ou que je mets des années à terminer, donc celle-ci est entièrement publiée, donc j'ai bien l'intention de tous les lire cette année. J'ai lu Scarlett et je vous en reparle très vite et sur le blog et sur la chaîne. Avec Scarlett, j'ai également acheté Le ciel est partout de Jandy Nelson, publié chez Gallimard Jeunesse dans leur collection Pôle Fiction. J'en ai entendu parler sur la chaîne de Audrey du Souffle des mots. Il me tentait beaucoup même si le sujet a l'air assez difficile, mais ça m'a l'air d'être une lecture très touchante, donc j'ai vraiment hâte de me lancer dedans. En plus la couverture est super jolie. Le troisième livre, il s'agit de Eleanor and Park de Rainbow Rowell, publié chez Pocket Jeunesse. C'est un livre que j'ai acheté de manière absolument compulsive. Une amie venait tout juste de le terminer le vendredi et le samedi, il avait atterri dans mes mains et le samedi soir, il était déjà entamé. Donc voilà, un achat complètement plus ou moins irraisonné, mais qui me faisait très envie depuis un moment. Je suis ravie absolument de l'avoir lu et je vous en reparle très très vite dans un prochain update lecture. Quatrième livre acheté, il s'agit du catalogue d'exposition de l'exposition Joyaux du Grand Palais. C'est une exposition que j'ai absolument adorée, qui m'a mis des étoiles plein les yeux. On voit des pièces d'orfèvrerie d'une valeur et d'une beauté, c'est à peine imaginable. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce catalogue, c'est que en fait, les pages sont des cartes postales. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, là, j'évite de les déchirer. Voilà, les différentes pages qui présentent les bijoux sont donc des cartes postales. J'ai trouvé ça assez original avec tout un tas d'explications ici à gauche. Donc voilà, je l'ai trouvé petit, pas très cher et voilà, très joli pour se souvenir de cette exposition qui m'a vraiment coupé le souffle. Le cinquième livre, il s'agit de Ce qui nous lie de Samantha Bailly, publié chez Milady. Alors ce livre, ça faisait un moment que j'en avais entendu parler, l'auteur, je la connais. J'ai d'ailleurs lu Nos âmes rebelles et jumelles, que j'ai vraiment à chaque fois dévoré. Et en fait, l'auteur a une chaîne YouTube et il y a peu, elle parlait de Ce qui nous lie, qui est sorti il y a 4 ans. Et vraiment, après cette vidéo, je me suis jetée sur internet. J'ai découvert en plus que le poche n'était plus édité à l'heure actuelle. Donc du coup, comme je l'ai trouvé en occasion sur Momox à 4 €, je me suis jetée dessus et j'étais vraiment ravie de le recevoir. Bon, il est d'occasion, certes, mais il est quand même très joli. Il y a juste la tranche qui est cassée, mais tant pis. J'ai vraiment hâte de m'y plonger et vraiment, la plume de Samantha Bailly me plaît tellement que je ne doute pas que je vais vraiment beaucoup aimer ce livre. Ensuite, en avril, se sont déroulées les 48 heures de la BD. Donc il s'agit d'une sélection de BD parmi les plus grands éditeurs de BD qui sont proposés à seulement 1 €. Donc voilà, je n'ai pas pu résister, surtout que La Quête des Willan, le premier tome, faisait partie de cette sélection. Donc autant vous dire que 1 € la BD, ça valait vraiment le coup. Ça faisait un moment que je tournais autour sans vraiment me décider parce que je ne savais pas si ça me plairait de relire Willan sous cette forme. Mais vraiment 1 €, voilà, je ne pouvais que résister et me lancer. C'est d'ailleurs chose faite. Je vous en reparlerai certainement dans un update lecture spécial BD. Mais découvrir Ewilan en BD, c'était vraiment un réel plaisir. Et je me tâte vraiment à relire tous les Bottero, peut-être à la fin de l'année ou l'année prochaine. En allant dans une librairie spécialisée BD, je ne me voyais pas ne dépenser qu'1 € pour une BD, alors je me suis laissée tenter par Nin, La ligne noire de Darlo et Pilet, publié chez Ken, donc une petite maison d'édition en BD. Ça faisait un moment que j'avais repéré cette BD, les dessins me plaisent énormément, l'histoire un petit peu mystérieuse et fantasy m'attirait tout autant.
Donc voilà, je me suis laissée tenter et j'ai hâte de la lire. Voilà, c'est tout pour ce book haul, j'espère que ça vous aura plu. Bon, j'ai pas non plus complètement craqué, ça va. J'espère quand même me raisonner au mois de mai niveau dépenses en livres, même si c'est un petit peu mal barré parce que nous avons la sortie de La Lectrice dans la collection R le 18 mai prochain, un livre qui me tente énormément depuis que j'ai vu la couverture et le résumé, j'en suis gaga. Et le second tome des mystères de Larry Spem, donc le livre de Lucie Pierre-Apajot, sortira fin mai et je vais certainement me jeter dessus. Mais bon, je vais essayer d'être raisonnable quand même. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et pour ce book haul. Je vous dis à bientôt. Bye bye.